ce qu'on travaille là, on a quitté le travail de la méthode qui nous fait travailler des formes, et on travaille des formes dans les 4 directions. Alors que la méthode nous faisait travailler des formes en ligne. Donc on a fait un progrès, on s'est approché de la réalité, on s'est approché du principe de réalité, qui doit tenir compte des 4 directions. Mais pour travailler ces 4 directions, pour travailler cette compréhension du travail de Yerimi Tenkan, on continue à utiliser des formes qui sont plus réelles, mais qui sont quand même toujours des formes. Or, le problème, c'est que tant que vous avez ces formes, tant que votre idée, c'est de faire le mieux possible une forme, vous n'êtes pas libre. Si mon idée, c'est de faire le mieux possible cette forme, je ne suis pas encore libre. Je suis libre quand j'ai plus l'idée que je vais respecter une forme particulière. Le mouvement véritable, le mouvement libre, c'est un mouvement où vous n'avez pas l'idée préconçue de ce que vous allez faire. C'est à ce moment-là que vous êtes libre. Tant que vous avez l'idée préconçue que vous allez respecter ça, 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 faire ça, 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 de telle manière, alors vous êtes encore prisonnier d'une certaine manière de cette forme. Donc si vous voulez, par rapport à la méthode ce serait le stade 1, ce qu'on travaille là, c'est le stade 2, et il y a encore un stade 3. Et ce stade 3, ça veut dire, c'est ce que tu disais, Shuhari, Shuhari, c'est qu'à un moment donné, le troisième phase Shu, ce serait la méthode linéaire, Ha, c'est ce qu'on travaille là, et la phase Ri, Shuhari, c'est la libération complète de la forme. Et un mouvement qui est simplement naturel et qui est, comment dire, approprié aux circonstances qui sont toujours changeantes et qui va naître spontanément. Et c'est ça, Takemusu. Takemusu, quand Sensei dit les formes qui naissent, les formes merveilleuses de Takemusu qui naissent spontanément, c'est ça. Elles vont naître, de l'extérieur, elles auront effectivement l'apparence d'une forme, mais elles n'ont pas été réalisées pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire celui qui les exécute n'a jamais eu l'idée de faire telle ou telle forme. En fait, il va naître ce qui va naître. Et tout ça va s'appuyer sur tout le travail qui avait été fait précédemment. Et ça, c'est la troisième étape.